Léa Taïeb, bonjour. Bonjour Lise. Alors voilà, je vais vous demander de vous rapprocher du micro, super. Alors, chère Léa, vous êtes avec nous ce matin. La dernière fois que vous êtes venue, c'était pour une enquête que vous réalisiez sur les femmes qui se sont converties au judaïsme. Donc, on a bien compris que les femmes, c'est un sujet qui vous touche, même si votre ouvrage, le livre dont on va parler ce matin, concerne les femmes, et moi je dirais aussi les hommes. Oui, tout à fait, puisqu'on vit dans une société patriarcale. Exactement. Alors, ce livre, vous l'avez écrit, il s'intitule Parlons poil, point d'exclamation, c'est un livre coécrit avec Juliette Lenrouilly et vous-même, Léa Taïeb. Alors, je vais juste dire un mot sur qui vous êtes et ce que vous faites. Juliette Lenrouilly et Léa Taïeb, vous êtes rencontrées à l'Institut français de presse. Depuis la première, Juliette est passée par Slate, l'Obs, Loopsider, Libération. Elle travaille aujourd'hui pour France Télévisions. Quant à vous, Léa, vous êtes journaliste indépendante après avoir traversé différentes rédactions comme celle de la Provence Le Monde, Challenge et Les Échos. Alors, parlons poil, point d'exclamation, poil au singulier, fallait oser. Vous avez osé. Pourquoi cette problématique? De quoi est née cette idée? Est-ce que vous en parliez comme vous en disant, comme 99% des femmes, en tous les cas, autour de moi, tiens, oh là là, j'ai pris rendez-vous chez l'esthéticienne, faut pas que j'oublie, je vais me faire épiler cet après-midi. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose de plus profond qui vous touche et qui en faisait un sujet majeur entre vous deux? Alors, toutes les deux, avec Juliette, on est féministes et on reste beaucoup sur les réseaux sociaux. On observe un peu les tendances. Et quand on reste dans cette bulle féministe, on observe de plus en plus de femmes qui se montrent avec les selles au naturel et qui, en fait, se réapproprient leur corps et font du militantisme en disant moi en fait c'est mon corps, c'est mon choix, c'est mes poils et j'ai envie de les garder. Et nous en fait ce qu'on avait envie de se poser comme question, c'est finalement pourquoi on s'épile depuis la nuit des temps en fait. Qui nous dicte de nous épiler? D'où vient cette injonction, d'où vient cette norme qui en fait oblige les femmes à sortir le corps épilé, le corps glabre? Parce que là on le voit en été et finalement toutes les femmes sont soumises à la même norme, à la même injonction qui est d'être épilées, soumise de ne pas ou montrer. Pas, c'est un choix également. Justement, c'est ce qu'on a voulu montrer finalement, que le choix ne se faisait pas vraiment. Parce que quand on est né dans une société, en fait, qui nous a appris à détester les poils, que ce soit dans les magazines féminins, dans lesquels on lit que si vous n'êtes pas épilé, vous n'avez absolument pas le droit de sortir et qu'il faut absolument que vous restiez enfermé parce que c'est la honte pour vous et que vous ressemblez à un ours polaire, forcément, on n'a pas envie de... C'est à ce point-là dans la presse féminine? Vraiment, on a relu des articles entre 2010 et 2017 et c'est hallucinant. Une femme poilue n'a pas le droit d'exister. Oui, en ce moment, ça va un peu mieux. Alors, ça va un peu mieux, surtout dans les bulles féministes. Voilà, oui, mais aussi dans certains magazines. Il y a quand même une espèce de tolérance. En tous les cas, on en parle et on va en parler aussi grâce à vous. Alors, dans votre livre, il y a tout un historique. Il y a également quelques conseils. Ce qui m'a intéressé, c'est que, bon, là, vous dites que vous êtes féministe, mais on sait qu'il y a plusieurs mouvements féministes en France aujourd'hui. Ça représente quoi pour vous exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Le féminisme, pour moi, c'est la possibilité pour les femmes de choisir leur destin, d'avoir un poids, de se réapproprier un peu leurs décisions. Et c'est par exemple la possibilité, en l'occurrence pour le poil, la possibilité de choisir de s'épiler ou de ne pas s'épiler, de customiser un peu sa pilosité, de s'épiler les jambes, pas les aisselles, de vraiment faire un choix actif et de pas subir une décision un peu sociétale. Parce que finalement, quand notre mère, depuis notre plus tendre enfance, nous fait comprendre qu'il faut qu'on s'épile parce que c'est comme ça qu'on va devenir une femme et qu'en fait, c'est comme ça qu'on va s'affirmer et se revendiquer, qu'on va être accepté par la société, finalement c'est difficile de faire ce choix-là. Donc le féminisme, c'est vraiment s'interroger collectivement sur pourquoi on fait les choses et prendre une décision active. D'accord. Enfin, le féminisme, c'est pas seulement... Et c'est surtout l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, c'est-à-dire que les femmes, évidemment, en ce qui concerne le poil, subissent une véritable pression, dans le sens où dans le métro, par exemple, une femme qui a des jambes velues, nous, on a reçu des dizaines et des dizaines de témoignages de femmes qui nous disaient « moi, en fait, j'ai été insultée, j'ai été stigmatisée, j'ai été humiliée dans l'espace public. » Et en fait, une femme, elle n'est pas libre, elle n'a pas le droit d'être subversive, d'être transgressive dans son apparence. Puisque aujourd'hui, en France, on est dans une société
société qui mise un peu sur la binarité des genres, c'est-à-dire que les femmes sont supposées être glabres et épilées, lisses, et les hommes sont supposés être velus, poilus et au naturel finalement. Et en fait, quand les femmes ne respectent pas cette norme de genre, elles la transgressent et elles sont vues comme des parias. Et donc, elles sont stigmatisées dans la société, dans l'espace public, comme sur les réseaux sociaux. Oui. Alors tout ça, on l'entend très bien. En même temps, dans ce livre, j'ai pas eu l'impression que vous nous disiez: il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il ne faut plus faire comme ci ou comme ça. En fait, vous donnez un maximum d'infos, vous donnez un maximum de témoignages, mais vous ne prenez pas position réellement pour ou contre, ce que je trouve bien. Oui, parce que nous, déjà, on est journalistes, donc on a vraiment voulu faire une enquête, fouiller, justement, en essayant de comprendre pourquoi on faisait les choses de cette façon-là, sans pour autant critiquer les femmes qui font un choix comme le choix de s'épiler, comme celles qui ne le font pas. Et en fait, nous, on n'est vraiment pas dans remplacer une injonction par une autre. On n'est pas en train de dire, bon, bah, maintenant qu'on s'est tout épilé et qu'on a toutes obéi un peu à la même norme, on va tout arrêter. On est plutôt dans choisir, faites un choix et en fait, essayez de reprendre un peu contact avec votre corps, avec vos désirs. Et surtout, par exemple, quand on va au cinéma, on se renseigne sur le film, sur le genre du film, etc. Bah, avec notre corps, il faut qu'on fasse la même chose, en fait. Il faut qu'on repense notre rapport au corps. Et pas seulement avec la pilosité. Oui, vraiment, avec n'importe quoi, en fait, qu'on se réhabitue à d'autres normes de beauté, à d'autres normes de corps, de morphologie, enfin, finalement, qu'on ait accès à une diversité de voix, de corps, et c'est ce qu'on avait envie de faire avec le livre. C'est vraiment proposer une diversité de regards et d'interroger, plus que d'imposer une nouvelle norme. On peut aimer avoir un petit ventre et pas forcément des tablettes de chocolat, c'est ça? Voilà, exactement. C'est ça, Voilà. vous pouvez choisir en même temps, avoir envie d'avoir des jambes musclées et un petit bidon. Oui, exactement. Alors, est-ce que ce livre vous a posé des problèmes? Est-ce que sur les réseaux ou à travers les lecteurs, vous avez eu des grosses critiques? Qu'est-ce que c'est que cette façon d'en parler, etc. Non, franchement, on a eu une communauté très bienveillante parce qu'on est aussi sur Instagram. Donc, on a créé un compte qui s'appelle Parlons Poil et ce qui nous permet d'échanger beaucoup justement avec les femmes qui sont sensibles à ce sujet-là, qui sont des femmes qui s'épilent comme des femmes qui ne s'épilent pas. Et donc, on a eu vraiment des retours très positifs et notamment des femmes qui nous disaient, à force de voir des images de femmes au naturel, avec le corps non épilé, ben, je commence à m'accepter en fait, je commence à moins me détester. Et donc ça, c'est vrai que le fait de montrer d'autres normes, donc des femmes avec des poils, ça permet de finalement se libérer de sa pilosité, de cette injonction-là et de plus désaimer son corps parce que finalement, on nous a appris en tant que femmes à ne pas sortir dans l'espace public le corps non modifié. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit épilé, il faut qu'on soit maquillé, il faut qu'on soit coiffé. Et donc là, les images qui circulent sur Instagram, elles proposent une alternative. Elles proposent de justement choisir autre chose. Voilà, de s'assumer différemment. C'est ce que j'ai retenu de votre livre. Alors, on est sur Radio J et dans les traditions juives, là aussi, l'épilation, c'est quelque chose de particulier. Je vais juste donner un exemple. J'ai grandi dans un milieu plutôt ashkénaze et c'est vrai que là, on n'en parlait pas beaucoup. En revanche, quand les copines ont commencé à arriver du Maroc, de Tunisie, etc., il y avait la tradition du hammam, de l'épilation et de tout cela qui n'existait pas vraiment de l'autre côté. Qu'en dites-vous? C'est vrai qu'en fait, l'épilation en France, en tout cas au Moyen Âge, vers le XIIe siècle, elle est arrivée des pays orientaux. C'est-à-dire que c'est les Voilà. croisés qui ont justement influencé un peu les normes et qui ont perturbé, l'idée que le corps des femmes, il fallait absolument pas le modifier parce qu'on ne modifiait pas l'œuvre de Dieu. Et donc, il y a eu cette mode des croisés, donc dans les gens, les femmes, les hommes se retrouvaient dans des bains qui s'appelaient des étuves et finalement on pratiquait, l'épilation, inspirée des pays orientaux. Et cette tradition-là, justement, elle s'est perdue avec l'Église catholique qui a rappelé, qui a condamné ces lieux, les considérant comme des lieux de débauche. Oui. Donc finalement, on a perdu cette tradition, mais c'est vrai que en fonction de toute manière des influences et même des religions, il y a des religions qui condamnent plus ou moins la pilosité. Notamment l'islam, il y a des hadiths qui considèrent que les poils retiennent en fait la sueur, les excréments, les microbes, et donc il faut absolument les enlever, les supprimer à des fréquences assez régulières. Donc c'est carrément écrit. Et chez les juifs?
Il y a quelque chose? Et chez les juifs, il y a plusieurs par exemple, la chevelure de Samson, c'est une force. Bien sûr. Et en revanche, il y a une histoire, d'une femme d'une jeune femme qui, est violée par son demi-frère et qui, en fait, pour se défendre d'après les interprétations, va utiliser ses poils pubiens pour justement, Se défendre. se défendre exactement de Donc, la façon en dont fait, c'est pas seulement, et ça on le voit très bien dans le livre que je remontre, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas seulement une question de d'aisselle ou de pubis ou je ne sais quoi, c'est aussi une question de cheveux, de moustache, de barbe. Et là, justement, ça nous fait la transition pour parler des hommes, parce que j'ai remarqué que les jeunes gens aujourd'hui, quand ils avaient, par exemple, une toison trop épaisse sur le torse, ils avaient tendance à couper un peu, à diminuer. Disons qu'ils entretenaient leur pilosité d'une façon différente que celle de leur père. Est-ce que je me trompe ou pas? On vit évidemment dans une société beaucoup plus hygiéniste, c'est-à-dire qu'on considère que le poil est un microbe et vecteur de saleté. Voilà, Et il non, y a cette vecteur idée peut-être d'odeur aussi. d'odeur, de mauvaise odeur, ce qui est complètement faux d'après nous, les dermatologues qu'on a interviewés, on en a interviewé beaucoup. Donc il n'y a pas de relation, en fait, le poil n'exacerbe pas les mauvaises odeurs. Donc Et c'est important de le oui, savoir. et c'est pas du tout un signe, un manque d'hygiène ou quoi que ce soit. Au contraire, si on lave ses poils, il n'y a pas de problème, ils sentiront très bon le savon. C'est juste une question de à quel moment J'adore la façon dont vous en parlez. et c'est vrai que l'hygiénisme qui est apparu dans les années 80-90 a instauré et imposé cette idée-là, a perpétué un peu cette fausse idée sur le poil, comme quoi donc il serait sale. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'hommes qui vont avoir tendance à revendiquer leur propreté, leur hygiène de vie via l'épilation. Mais ça reste pas une injonction, ça reste un choix. C'est-à-dire qu'un homme qui décide de se raser la moustache, en fait, on va pas lui poser de questions, on va pas lui demander mais Ben non, qu'est-ce qui il se cache change de derrière look, ce voilà. qu'est-ce qui se cache derrière ce signe? Alors que la pilosité féminine, elle est véritablement politique parce qu'il faut la justifier sans cesse. Exactement. Alors, les hommes aujourd'hui, ils ont répondu à vos questions? Oui, parce qu'en fait, on a fait circuler 2 questionnaires, un à destination des hommes et un à destination des femmes, pour connaître le rapport des uns et des autres à l'épilation féminine. Et pourquoi on a voulu interviewer des hommes? C'est parce que finalement, en lisant les témoignages de femmes, on se rendait compte que beaucoup de femmes s'épilaient pour leur partenaire et Oui, pour le regard des autres. Et comme on vit dans une société patriarcale où le regard masculin dirige un peu beaucoup de choses, le cinéma, la publicité, les médias, on a voulu comprendre quel était leur sentiment par rapport à la pilosité féminine. Et on a eu un petit biais dans nos questionnaires, c'est que une grande majorité des hommes se revendiquaient féministes. Donc autorisaient, en quelque sorte, s'autorisaient une plus grande ouverture d'esprit en matière de pilosité féminine et étaient plus tolérants, c'est-à-dire que certains avaient tendance à dire moi je vais pas imposer à ma partenaire ou à ma copine quoi que ce soit. Et puis finalement, de façon un peu plus subtile, ils disaient mais bon quand il y en a trop, je lui dis. Donc finalement, en fait, ah elle n'est oui, jamais vraiment libre et les remarques sont plus ou moins insidieuses ou plus ou moins subtiles. c'est intéressant. Alors, à la fin, il y a un chapitre qui m'a intéressé, 4 millions de poils sur le corps, 1001 façons de s'en débarrasser. Alors, vous expliquez toutes les techniques qui existent et elles sont toutes négatives ou je rêve? Bah, je sais pas. Bah, Est-ce écoutez, que finalement, à chaque fois, peut mais y c'était avoir pour, une infection, oui, un poil mais incarné, c'était des pour brûlures, rappeler des que rougeurs, des c'est réactions. les risques potentiels, mais c'est pour rappeler que l'épilation n'est pas un plaisir, ce n'est pas un soin, contrairement à ce qu'on a tendance à dire en institut, parce que l'épilation est classée dans les soins. Or, l'épilation, ça fait mal, c'est douloureux, et puis Ben les oui, effets secondaires peuvent varier d'une femme à une autre, mais par exemple, plus une femme s'épile le pubis, plus le risque d'infection urinaire, vaginale, mycose, ben bien sûr. etc., augmente. Donc finalement, c'est pour rappeler, l'épilation, non, ce n'est pas quelque chose pour nous soulager, ce n'est pas quelque chose pour nous maintenir en bonne santé, c'est un choix sociétal, c'est un choix esthétique, et finalement, évidemment, ça a des conséquences, et c'est pas forcément thérapeutique, comme Non, on c'est pourrait pas le du tout penser. thérapeutique parce que les risques, par exemple, pour la cire, brûlure, lésion, varices, peau arrachée, entre guillemets, irritation, bouton, on n'a pas envie d'essayer. La crème dépilatoire, réaction allergique, brûlure, rougeur, bouton. La pince à épiler, qu'on croirait plutôt innocente, rougeur, bouton, c'est l'horreur. C'est pour ça qu'on voulait rappeler à toutes les personnes qui ne s'épilent pas que finalement, les femmes subissent chaque mois, ou en tout cas
très régulièrement ces douleurs-là et elle s'inflige ça volontairement pour justement être convenable aux yeux de la société. Donc c'est pour rappeler, l'épilation, c'est une perte de temps, une perte d'argent et puis c'est une douleur en fait. Et donc ça, on s'en rend pas forcément compte au quotidien. Et puis en plus, les femmes, elles vont avoir tendance à dire elles vont justement avoir tendance à dire que l'épilation, enfin, elles sont nées glabres en quelque sorte, et que elles vont cacher un peu les secrets de fabrication de cette peau glabre. Donc, elles vont pas dire qu'elles vont chez l'esthéticienne, elles vont pas dire qu'elles s'achètent des rasoirs, elles vont tout cacher pour créer ce Oui. mythe de la peau épilée naturellement. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, c'est pour rappeler que, voilà, non, oui, les femmes ont des poils, et non, et oui, c'est un effort de s'épiler et d'avoir Et une oui, peau c'est glabre. un choix quand même. Et là, dans ce livre, vous nous donnez le choix, en fait. C'est ça. Hein, avec Juliette Lenrouilly, on a le choix aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important de le dire et de le savoir. Quelles sont les choses qu'on vous en a dites qui vous ont heurté? Qui- Attendez, moi j'ai fait quelque chose qui va heurter votre éditeur. Je n'ai pas dit que c'était chez Massot Édition. Voilà, c'est fait. Alors, dites-moi. Non, honnêtement, on n'a pas reçu tellement de critiques. C'était plutôt mais pourquoi vous parlez de ce sujet-là? C'est un sujet si cosmétique. Et en fait, comme là, on en a parlé, finalement, on se rend compte que non, c'est pas cosmétique parce que Non. ça habite et ça contrôle le corps des femmes. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas épilée en été, elle crève de chaud. Elle a son jean, elle a son t-shirt. Une femme qui n'est pas épilée en été, elle ne peut pas aller se baigner. Elle ne peut pas aller à la piscine. Donc, elle est contrainte. Elle peut, Elle mais peut, elle mais aura des c'est réflexions. ça. Mais elle peut le faire, elle est s'expose à des libre. représailles. Oui. Elle est libre, mais elle s'expose toujours à des commentaires. Et parfois, elle a envie d'être tranquille. Elle a envie que son corps il soit presque invisible. Et elle est aussi contrainte dans ses mouvements. Par exemple, elle a des poils un peu sous les aisselles. Elle va peu gigoter. Donc finalement, c'est juste de rappeler que la thématique du poil féminin, c'est la thématique du corps des femmes qui est encore sous contrôle aujourd'hui en 2021. Et il faut quand même le dire, les femmes ne sont pas libres de leur corps puisque tout le Mais monde grâce à des livres comme commente. les vôtres, et on fait un peu avancer le monde et la société, non? Oui, on se pose des questions ensemble. Voilà. Quels sont vos prochains projets, Léa? Comme vous l'avez dit au début de cette émission, j'ai lancé donc le podcast Juif par choix qui est diffusé sur Ténoua et qui parle justement des femmes qui se convertissent au judaïsme. Et donc, c'est une série de témoignages. Donc, ça, c'est un gros projet Oui. dont je suis très fière avec toutes ces femmes qui se libèrent et qui se confient, puisqu'on n'a pas forcément l'habitude de les écouter. Bien sûr. Donc, Léa Tayeb dans Ténoua, dans le livre Parlons poil et dans beaucoup d'autres choses également. Et vous avez un site? Oui, ça s'appelle parlonspoil.com. Voilà, parlonspoil.com. N'ayons pas honte d'y aller. Ne nous sentons pas gênés. C'est un sujet qui concerne tout le monde et c'est paru chez Massot Édition. Juliette Lenrouilly, vous la féliciterez pour nous. Et Léa, c'est quand vous voulez sur Radio J, bien entendu. Merci, bon beaucoup. été, au revoir.